Bienvenue chers amis à cette méditation matinale. Nous parlerons aujourd'hui de la deuxième partie de plaisir de servir qui passe par l'amour. Et pour ce faire, nous allons lire Matthieu 9, verset 13. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. » Matthieu 9, verset 13. Jésus déclare ceci dans Matthieu 9, verset 13. « Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. » En cela, il s'adresse plus particulièrement aux pharisiens qui s'interrogeaient à savoir pourquoi ils mangeaient avec les publicains et les gens de mauvaise vie. Ici, les sacrifices signifient que les pharisiens rendent les principes de miséricorde sans valeur et sans ouverture, dans le souci d'être de bons observateurs de la loi tout en passant à côté du bien-être et du salut des hommes. C'est dans ce genre de situation que le caractère subtil de la loi peut se révéler insidieux. Et si nous ne nous sommes pas avisés, nous risquons de glisser inconsciemment du côté du légalisme. Nous devons observer la loi non pour être meilleur que l'autre, mais pour qu'il soit heureux. Enfin, pour revenir à la miséricorde, nous pouvons dire qu'elle se définit comme l'amour et qui surpasse tous les sacrifices et même la loi. C'est l'amour en fait qui nous dégage de l'étau des exigences de la loi et des contraintes du sacrifice. Par rapport à la loi, l'amour est un pouvoir inestimable qu'on ne peut sous-estimer, dans la mesure où il autorise à violer la loi sans être coupable. L'amour ne fait pas de mal au prochain. Il est donc l'accomplissement de la loi. Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Nous accomplissons donc la loi en pratiquant la miséricorde. Et là, les sacrifices ne sont plus des contraintes, mais du plaisir. La spontanéité que nous procure l'amour bannit toute idée de sacrifice. Heureusement que Jésus nous en fit la démonstration puisque les Juifs, y compris les pharisiens, méconnaissaient le royaume de Dieu et les principes qui le régissent. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Dans leur rapport avec certaines classes sociales, les Juifs n'ont jamais prôné la justice, c'est-à-dire la paix, la joie. Et là, c'est la raison de leur frustration en voyant Jésus manger avec de tels individus. Pour eux, cela était donc inconcevable, voire inapproprié, parce qu'ils étaient violés par leur propre orgueil et une trop haute estime d'eux-mêmes. Ce qui donnait une vision abjecte de certaines couches sociales ainsi qu'une perception erronée de leur position religieuse privilégiée. Mais Jésus, lui, est venu offrir sa miséricorde et sa compassion à tous les pécheurs, même aux pharisiens, aux présomptueux soient-ils. Sans l'amour de Jésus, nous serions encore condamnés non seulement en vertu des exigences de la loi, mais aussi de la loi des meilleurs. Faisons de l'obéissance par l'amour un principe de liberté, d'affranchissement pour les autres comme la loi des meilleurs. Que Dieu vous bénisse.